Salut à tous et merci de vous connecter sur Investir Innover en Afrique TV. Lors de la construction d'une maison, le choix du matériau se pose, la brique ou le parpaing. En effet, ces deux matériaux sont les plus opposés dans le domaine de la construction, bien qu'ils ne soient pas les seuls, puisqu'on utilise également la pierre ou encore le bois. En revanche, ces deux matériaux présentent des spécificités propres, des avantages et des inconvénients. Pour vous aider à mieux faire votre choix, découvrez les caractéristiques de chacun et optez pour la solution qui vous convient en fonction de vos besoins et de vos finances. Mais avant, il est important de noter que les constructions en briques de terre ne sont pas une nouveauté au Cameroun. Au cours des décennies précédentes, les constructions étaient essentiellement réalisées à partir de ce matériau dans de nombreux villages et villes. Aujourd'hui encore, on retrouve des constructions en briques qui datent de cette époque. Seulement, la construction en briques que nous allons vous présenter est d'un autre genre. Commençons par le parpaing. Il s'agit d'un élément de maçonnerie taillé de dimensions variables et il est le matériau par excellence de la construction des maisons au Cameroun. En effet, il est utile pour construire une habitation solide et fiable à un prix intéressant. Le parpaing présente des avantages indéniables qui ont conduit à son succès. Il est un matériau très facile à trouver et présente un prix très avantageux car il est 2 à 4 fois moins cher que la brique. Le parpaing offre une excellente résistance au feu puisqu'il est incombustible. Il résiste également très bien au gel et se pose très simplement et n'exige pas de savoir-faire particulier. Il est parfaitement maîtrisé par les artisans, mais malgré ses nombreux avantages, il présente également des inconvénients réels. Il a un mauvais bilan écologique car il est conçu notamment à partir de ciment issu du calcaire et de l'argile chauffée à près de 1450 degrés Celsius pour les transformer en clinker, responsable d'une importante émission de CO2 et donc de gaz à effet de serre. Le parpaing est un mauvais isolant thermique, ainsi, si son prix à l'achat est nettement inférieur à celui de la brique, il faudra y ajouter le coût d'une isolation renforcée intérieure ou extérieure. Il présente une taille imposante, ce qui ne permet pas de construire tout type de projet et ne laisse pas place à l'originalité. Il résiste très mal à l'humidité et cela constitue donc de très gros désavantages pour le parpaing. Parlons à présent de la brique de terre. C'est un matériau de construction fabriqué à partir de terre argileuse et celle-ci est ensuite pétrie, façonnée et séchée avant d'être utilisée. La brique est plus solide que le parpaing et offre une grande résistance. Esthétiquement, la brique est le plus souvent recouverte d'un enduit de façade, mais celui-ci n'est pas systématiquement nécessaire. Elle offre une bonne régulation de l'humidité et y résiste parfaitement. Facile à poser, la brique demeure un matériau écologique et elle s'avère moins polluante à produire que le parpaing. Elle résiste très bien au feu et a un matériau de construction naturellement très isolant. Toutefois, si le bilan de la brique révèle ses nombreux avantages, elle possède néanmoins quelques inconvénients de taille qui maintiennent l'usage du parpaing au Cameroun à un bon niveau. La brique est 2 à 4 fois plus chère que le parpaing. Nous parlons ici du coût du matériau brut, car comme nous le savons, comme nous l'avons dit précédemment, le parpaing nécessite bien plus d'isolant et ce qui réduit finalement l'écart de prix entre lui et la brique. D'ailleurs, de plus en plus de startups se lancent dans l'activité de construction de maisons en briques de terre et elles utilisent des matériaux locaux comme la terre, l'argile, la pierre ou encore le rocher, à l'instar de l'entreprise Magic Construction basée à Yaoundé. La terre est utilisée par une grande partie de la population du Cameroun, mais elle est parfois perçue comme pauvre. Ceux qui ont les moyens de construire en béton s'en détournent. Pourtant, par ses propriétés et sa très grande disponibilité, la terre répond aux enjeux de construction dans le pays. En saison chaude, la température peut atteindre 50 degrés dans les régions du nord et de l'extrême nord du pays. La terre crue possède une bonne inertie thermique et elle se réchauffe moins vite que d'autres matériaux. À côté des constructions entièrement faites en terre, il y a celles réalisées en blocs de terre stabilisés. Dans les zones équatoriales où les pluies sont fréquentes et abondantes,
Les intempéries détruisent facilement les murs en terre peu solides et mal isolés, réduisant ainsi la durée de vie des habitations. Pour améliorer les conditions de vie de ces populations, il y a des blocs de terre stabilisés avec du ciment appelé adobéton. Ils permettent de construire des murs solides et cette technique simple mais efficace allie les atouts des constructions traditionnelles en terre battue et celles modernes dites en dur. Voilà, vous savez tout sur les constructions en parpaing ou en briques, que vous soyez primo-accédant ou que vous vouliez rénover votre maison. Vous disposez d'une gamme de choix, à vous de voir selon vos critères et selon vos finances. Bien sûr, dites-nous ce que vous pensez de cela en commentaire et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir et Innover en Afrique TV.